Ici Marina Orsini, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans leur récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire. Bonjour Virginie. Salut. Comment ça va? Ça va? Ça va? T'as pas travaillé un matin? Non. Ah non, OK. Puis t'es en forme? Oui. Bon. Montre-moi donc les Legos que t'as. Wow, c'est beau! T'es avancé? Hey! Attention. Ben oui. Je suis Marjolaine Saint-Jules. Je suis la mère d'une adorable jeune fille, Virginie, qui est déficiente intellectuelle légère et a aussi un trouble du spectre de l'autisme. Et je suis cofondatrice de Rêve à nous avec M. Gabriel Lemaitre-Auger et Suzanne Lévesque. Et nous sommes les 3 parents initiaux. Beaucoup de parents proches aidants, bien, on se sent un peu isolés dans le vaste monde et comme si on était une population invisible. D'ailleurs, comme les personnes déficientes intellectuelles et autistes, c'est une population bien souvent trop invisible, qui est montrée à la télévision ou dans les médias, c'est les extrêmes qui existent, c'est bien, mais ceux qui sont fonctionnels avec de l'aide, toute la population avec déficience légère, à 21 ans, ils n'ont plus de service, ils passent en dessous de la table et nous, proches aidants, parents, bien, on n'existe pas. On voulait offrir justement éventuellement du logement pour les personnes déficientes intellectuelles ou autistes avec soutien, mais on s'est dit c'est bien beau, mais il faut les préparer pour que ça soit un succès et non pas un échec. Et on sait très bien que les personnes déficientes ou autistes ont des difficultés d'organisation, ont des difficultés de socialisation aussi. Ils peuvent apprendre, mais il faut les aider à s'organiser, les aider à comprendre les interactions sociales. Bonjour à tous et bienvenue dans la première capsule des ateliers d'autonomie de Rêve à nous. Donc le premier outil qui est l'escalier Être prêt à vivre en appartement avec soutien. Il s'agit d'un escalier avec différentes étapes qui permettent de savoir si on est prêt ou pas à vivre seul en appartement avec soutien. Donc c'est un outil qui permet de réfléchir à notre projet, autant pour les personnes qui ont envie, qui ont le projet de vivre seules, que pour leur famille ou leur éducateur ou les personnes qui les accompagnent. Donc on va commencer par... J'ai beaucoup participé à monter des ateliers d'autonomie qui traitent de tous les sujets qui peuvent être utiles dans une vie autonome en appartement. C'est-à-dire autant la gestion de l'argent, le budget, comment faire une épicerie, la notion de respect de soi, d'acceptation de soi, d'affirmation de soi, comment se faire des amis, distinguer les bons des mauvais, les dangers d'Internet. Et puis, on s'est dit qu'il faut les préparer longtemps d'avance parce que nos enfants ont leur propre rythme et il faut respecter ce rythme d'apprentissage-là. De même que la séparation d'avec ses parents, ça aussi, c'est un apprentissage exigeant de comment on fait pour gérer la solitude, comment on se fait pour s'occuper, comment on fait pour être bien chez soi. C'est un petit peu difficile à cause que je suis pas avec ma mère. C'est ça, c'est le fait d'être séparé de sa mère. Ce qu'on vise, c'est que le lundi, elle travaille le matin. L'après-midi, elle passe la journée toute seule. On se parle le soir. Mardi, on se voit pas non plus. Le mercredi, une fois par 15 jours, elle vient dans mon coin parce qu'elle va chercher ses médicaments toute seule.
Fait que là, on peut se voir dans l'après-midi. Le jeudi, je la vois pas. Le vendredi, elle va chez son père. Le samedi, elle vient chez nous. Puis le dimanche, on vient souper ici. Puis elle a des outils pour son horaire d'activité et de travail. Puis elle a des outils en bas pour planifier ses repas. Pour nous, parents, Rêve à nous, c'est une mine d'or parce que non seulement ils ont développé des ateliers préparatoires à l'autonomie qui amènent les adultes à apprendre à être autonomes, mais qui alimentent les parents d'outils pour aider leurs enfants et également donnent l'opportunité aux parents de se rencontrer parce qu'il y a autant d'ateliers pour les adultes que pour les parents. Donc, les parents partagent leur vécu, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes expériences, les mêmes réactions émotionnelles et les mêmes difficultés. Et une des difficultés, c'est-à-dire c'est plutôt une angoisse que tous les parents d'adultes ayant une déficience quelconque, c'est qu'est-ce qui arrive à notre enfant quand on ne sera plus là. Et Rêve à nous permet d'apaiser cette angoisse-là parce qu'on sait qu'il y a un soutien individuel qui va lui être apporté selon ses besoins, ou est-ce que notre enfant va vivre dans un environnement bienveillant. Rouge. Rouge, je vais prendre. Moi, je demande du bleu. Bon, voilà. Olivier est venu tantôt. Vous avez changé les numéros de téléphone? Oui? Ah bon. Tiens, je demande du vert. Mon rêve personnel, c'est que Virginie soit heureuse ici, que la pandémie s'achève et puis qu'elle puisse, à ce moment-là, pouvoir fréquenter les personnes qu'elle connaît ici pour qu'elle puisse être incluse dans la société et être heureuse quand je ne serai plus là. Ah, tiens. Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant@l'appui.org. Les conseillères et conseillers d'Info Aidant sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous.